Hello, j'espère que vous allez bien depuis nos derniers échanges. Je suis Mabé Fink, coach en neurosciences. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de la gestion des émotions. Une émotion est finalement quelque chose qui vous tombe un peu dessus. La manifestation d'une émotion est liée à un contexte. Parfois, il est possible de l'anticiper, parfois ce n'est pas possible. Par exemple, une voiture manque de vous renverser dans la rue, vous avez peur, vous ne pouviez pas l'anticiper. Autre exemple, vous avez prévu de faire une conférence publique, vous avez peur, là vous pouvez organiser, préparer, anticiper cette conférence et diminuer donc cette peur. L'idéal, c'est de l'enlever, mais enfin, je ne sais pas si ça s'enlève, il y a toujours un peu le trac possible. C'est donc toujours une question de contexte. Vous êtes à une fête, vous exprimez de la joie, c'est ok. Vous êtes à des funérailles, vous exprimez de la joie, cela ne le fait pas. Même si la joie est une émotion positive de fait. Alors voici quelques étapes de gestion des émotions négatives, évidemment. Il ne s'agit ni de les contrôler, ni de les refouler. Certaines émotions sont des ancrages, c'est-à-dire des habitudes de réaction suite à des expériences déjà vécues. Donc elles sont bien entrées dans nos habitudes. Et celles-là, il faut pouvoir travailler pour s'en défaire. Alors, pour approcher les émotions, il faut premièrement en prendre conscience. C'est de savoir qu'elles sont là et qu'elles ont un message à nous faire passer. Deuxième point, l'identifier et les accueillir. Même si vous ne pouvez pas changer une émotion, vous avez la possibilité d'atténuer sa charge et moins subir son impact négatif en l'identifiant. Il est important de l'accueillir, de l'accepter et de la reconnaître. Il peut y avoir plusieurs facettes à une émotion. On peut être triste de perdre une personne suite à une longue maladie et être soulagé parce que cette personne ne souffre plus. Le troisième point, c'est relativiser l'importance d'une émotion. C'est de déterminer l'impact réel de l'événement dans votre vie. Du style, si telle chose arrivait, est-ce que j'en mourrais? Est-ce que je ne pourrais pas me relever? Est-ce que c'est si dramatique que ça? La réponse en général, c'est non. En fait, on survit. Et on survit à beaucoup de choses. La quatrième chose, c'est de travailler au niveau de la respiration. La respiration en conscience aide à affronter au mieux certaines situations et les émotions qui y sont associées. Pour ça, je peux vous proposer de découvrir la pratique de la cohérence cardiaque pour aller plus loin. Cinquième point, c'est la visualisation. Il s'agit de vous voir triompher d'une situation avec une anticipation de la gestion de l'émotion qui y est liée. Sixième point, c'est la modélisation. C'est imaginer comment se porterait une personne que vous admirez et qui est un modèle pour vous face à tel ou tel problème, telle situation. Comment cette personne gérerait son émotion? Comment vous l'imaginez? Surtout que c'est quelqu'un qui est un modèle, donc quelqu'un qui réussit, que vous admirez. Donc essayez de vous mettre à la place de cette personne, tout à fait. Voilà. Et pour aller plus loin, je vous propose de regarder de près ce qui s'est dit sur l'intelligence émotionnelle, qui est l'aptitude de chacun à percevoir et gérer efficacement ses émotions et celles des autres et réagir de manière appropriée. Notamment,
faire des tests pour déterminer son profil émotionnel. En quelques mots, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Tout dépend de ce que vous en faites. La réussite d'un individu dépend en grande partie de sa capacité à connaître, comprendre et maîtriser ses émotions afin de mieux s'adapter à son environnement et de faciliter ses relations avec les autres. Quelque part, il n'y a pas de solution miracle. Le tout est de travailler sur soi et d'anticiper. J'espère que ce petit tour sur la gestion des émotions vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mabé, toujours dans la bonne humeur et la joie. Au revoir.